Alors les amis, à nouveau, un autre mythe, parce que j'aimerais vous encourager. J'ai des amis en tant que pasteur qui, des fois, sont tombés dans l'impureté sexuelle, la pornographie, et ils pensaient ne pas pouvoir s'en sortir. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il est capable de nous délivrer de ce qui nous domine. Il est capable de nous permettre de porter du fruit digne de la repentance. Donc, lorsque quelqu'un me dit « mais j'ai du mal à rester pur, à avoir des pensées pures », et je crois que ce sera toujours comme ça, c'est faux de croire comme ça. C'est aussi un mythe. Non, par sa grâce, par sa force, c'est possible de penser autrement. C'est possible de faire la différence. Donc, c'est bon pour nous de comprendre ça. Tu peux, avec sa force, vivre dans une liberté, une délivrance où il y a eu un avant, un après, il y a eu un passé. Aujourd'hui, il y a un présent avec le Seigneur Jésus-Christ. Un autre point, c'est que là, je parle notamment dans les relations sexuelles, plus au niveau de ceux qui commencent à avoir une relation en vue de se marier, lorsque l'homme ou la femme, et en général c'est plus l'homme, qui dit à son ami « si tu m'aimes vraiment, alors tu dois le prouver. Tu dois me prouver que tu m'aimes, si tu m'aimes vraiment, tu dois me prouver. » Comment dirais-je? L'amour laisse libre. L'amour ne force pas, l'amour ne manipule pas. Quand quelqu'un dit à son ami « tu dois prouver que tu m'aimes », c'est déjà... non, il s'aime lui. Et il veut assouvir son appétit. C'est important de comprendre ça. L'amour doit laisser le libre choix. Je me rappelle, lorsque j'étais avec mon épouse Sandrine, dans le monde, on n'était même pas encore en Christ. Il y avait un choix qu'elle devait faire, on était déjà ensemble. On n'était pas encore mariés, et on a dû mettre notre vie en règle quand on a rencontré le Seigneur. Et pratiquer ce que je suis en train de vous dire, parce que Dieu veut des relations dans le cadre du mariage, pas avant. Et comme nous étions dans le monde avant, on a dû demander pardon, se repentir et nous tenir devant Dieu selon sa parole. Mais il s'est produit quelque chose, même lorsqu'on est dans le monde, c'est qu'elle devait venir faire ses études en métropole, et moi je devais rester à l'île de la Réunion. Et elle me demande de l'aider dans son choix en me disant « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je reste ou je pars ?» Comprenez bien, je l'aime, c'est une femme extraordinaire. J'étais grandement tenté à lui dire « Mais réfléchis, c'est pas une question à poser. » Je dis « Mais c'est évident, il faut que tu restes. » Mais je me suis dit « Je ne peux pas me permettre de lui imposer cela, et je dois la laisser libre. » Parce que si je lui disais « Reste » et que ça ne marchait pas entre nous, ça aurait été difficile pour elle comme pour moi. Je lui dis, si tu veux rester, tu dois être libre de ton choix. Parce que je crois que l'amour vrai rend libre. Et c'est important de comprendre ça. Et gloire à Dieu, elle était sage, avec la sagesse de Dieu, elle a réalisé qu'il fallait qu'elle reste, gloire à Dieu. Ensuite, on a rencontré le Seigneur ensemble, et on s'est repenti de nos fautes, de nos péchés, et on a marché jusqu'à aujourd'hui encore ensemble, et gloire à Dieu, on s'aime plus aujourd'hui qu'au départ, parce que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Prouve à Dieu, pas à ton partenaire. D'abord, prouve à Dieu que tu veux lui rester fidèle à sa vérité. C'est ça qui construit. La maison est construite sur le roc. Et ça, c'est bon. Un autre point que j'aimerais t'encourager, c'est le suivant. Dès que je trouve une femme belle, Dieu n'est pas content. J'ai des amis qui réellement ont peur de dire « mais elle est jolie ». On ne pêche pas si on dit telle personne est jolie, telle personne est si une femme dit cet homme-là est beau, ou un homme dit cette femme-là est belle. Le problème, nous dit Jésus, c'est la convoitise. Il dit, si tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur, alors tu as péché. C'est très important de comprendre ça. Parce qu'on peut pousser des fois à l'extrême, un peu comme Satan est venu tenter Ève, il a dit à Ève,
quand Dieu a dit « vous ne mangerez pas », et lui, il a dit « vous ne toucherez pas ». Et quand Ève a touché, il lui a dit « tu as vu, tu touches et tu n'es pas morte ». Et donc, il vient exagérer ce que Dieu dit. Non, la convoitise, il y a un souci, c'est que tu penses dans ton cœur, tu imagines que là, tu as des relations. Là, c'est un problème. Mais lorsque quelqu'un peut garder un cœur pur et dire c'est vraiment une belle femme, ou une femme c'est un bel homme, et sans aucune jalousie, sans aucune convoitise. Donc ce n'est pas juste, comme on dit, juste un premier regard, où on dit, on regarde une fois, le deuxième regard n'est pas bon, mais moi, comme disait un ami à moi, si je fais un premier regard et que j'aurai 5 minutes dessus, j'ai un souci quand même. Donc c'est ni le premier regard, ni le deuxième regard, c'est en réalité la convoitise dans le cœur, au travers du regard, qui peut poser problème et qui pose problème devant Dieu. C'est dans ce sens. Donc, faisons attention aussi à cela. Sois béni.